Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui change pas mal notre façon d'utiliser Internet, j'ai l'impression. Les VPN. On en entend beaucoup parler, c'est plus juste un truc de geek, hein. Les documents qu'on a là, ils montrent bien que ça touche à la sécurité, la confidentialité, même à ce qu'on peut voir ou pas en ligne. Alors, l'idée c'est de décortiquer un peu ces réseaux privés virtuels. Pourquoi c'est devenu si important en fait? Voyons ce que disent nos sources. Oui, c'est devenu assez central. Et pour comprendre, il faut commencer par la base. Comment ça marche, un VPN? En gros, ça crée une sorte de tunnel sécurisé, crypté, entre ton appareil, genre ton ordi ou ton smartphone, et un serveur distant qui appartient au fournisseur VPN. Un tunnel sécurisé. D'accord. Donc les données qui passent dedans sont illisibles. Exactement. C'est le chiffrement. Même si quelqu'un essayait d'intercepter le trafic, il verrait juste du charabia. Et en même temps, le VPN cache ton adresse IP réelle. Ah oui. Il la remplace par celle du serveur VPN auquel tu es connecté. C'est ce double jeu, chiffrement plus masquage d'IP, qui fait tout l'intérêt du truc. D'accord, ce fameux tunnel. Est-ce que les sources détaillent un peu les technos derrière? Je pense à OpenVPN, WireGuard, ces noms qu'on voit parfois. Il y a des différences? Alors, les documents qu'on a ne font pas une comparaison technique hyper poussée, mais ils suggèrent que le choix du protocole peut jouer, oui. Certains sont réputés plus robustes en sécurité, d'autres plus rapides. Ok. Mais ce qui ressort surtout, c'est la facilité d'utilisation. C'est ça qui a démocratisé le VPN, je pense. Oui, ça a l'air assez simple en effet. Choisir un fournisseur, installer l'appli, cliquer sur connecter. C'est à peu près ça. Tu choisis un serveur dans un pays et hop. Le point crucial par contre, et les guides insistent là-dessus, Oui. c'est de bien vérifier que la connexion est active avant de naviguer. Surtout si tu es sur un Wi-Fi public, genre café, aéroport. C'est primordial. Ah oui, le réflexe à avoir. Justement, parlons des usages. Le Wi-Fi public, c'est l'exemple type, non? Pour la sécurité? Absolument. Sur un Wi-Fi ouvert sans VPN, tes données circulent un peu. En clair, n'importe qui sur le même réseau avec quelques outils pourrait potentiellement voir ce que tu fais. Pas très rassurant. Non. Et le VPN, en chiffrant tout ça, il rend cette écoute impossible, ou en tout cas très difficile et inutile. C'est une barrière de sécurité essentielle dans ce contexte. Et ça rejoint la question de la vie privée, j'imagine. Le deuxième gros avantage. Tout à fait. En masquant ton adresse IP et en chiffrant ton trafic, le VPN empêche, ou du moins complique fortement, le suivi de ton activité en ligne, que ce soit par ton fournisseur d'accès Internet ou par d'autres acteurs. Et puis, il y a le contournement des restrictions géographiques. Ça parle à beaucoup de monde, je crois. Accéder à des contenus pas disponibles chez nous. C'est un usage très populaire, oui. Les plateformes de streaming, par exemple. Tu te connectes via un serveur VPN situé aux États-Unis et hop, tu as accès au catalogue américain. Les sources donnent pas mal d'exemples comme ça. C'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Les documents évoquent des usages un peu plus pointus, moins connus. Par exemple, la prévention des attaques man in the middle. C'est quoi exactement? Oui, alors ça, c'est une technique de piratage où l'attaquant arrive à s'intercaler entre toi et le site ou le service que tu utilises. Typiquement, encore une fois, sur un réseau Wi-Fi non sécurisé. D'accord. Et il peut faire quoi, ce pang du milieu? Il peut potentiellement lire, voire modifier les informations que tu échanges. Tes identifiants, tes mots de passe, des données sensibles. Le VPN, grâce au chiffrement de bout en bout du tunnel, empêche ça. Même si le pirate intercepte, les données sont chiffrées, donc inutilisables pour lui. Très clair. Les sources parlent aussi d'un aspect financier, obtenir de meilleurs prix en ligne grâce à un VPN. Ça paraît presque trop beau. C'est un usage plus avancé, mais oui, ça existe. Certains sites de e-commerce, les compagnies aériennes, les hôtels, ils pratiquent parfois ce qu'on appelle le prix dynamique. Le prix affiché varie selon ta localisation, l'heure, ton historique de navigation. Ah oui. Oui, ou alors il y a des offres spéciales réservées à certains pays. En te connectant via un serveur VPN dans une autre région, tu peux parfois accéder à des tarifs plus avantageux. Les documents citent des exemples où ça a permis des économies. Ouais. Intéressant. Et il y a d'autres usages un peu niches. On peut mentionner la sécurisation des objets connectés à la maison, qui sont souvent des passoires niveau sécurité, ou la protection quand on fait du partage de fichiers en P2P, pour masquer son IP, et même l'accès à des ressources éducatives ou pro qui seraient bloquées géographiquement. Et niveau légalité, on est où? En France et dans la plupart des pays démocratiques, utiliser un VPN est parfaitement légal. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser pour faire des choses illégales, hein. La loi s'applique toujours. Mais l'outil en lui-même n'est pas interdit, c'est important de le préciser. Tout ça montre bien une tendance, je trouve, une volonté de reprendre un peu le contrôle sur son expérience numérique, quoi.
Tout à fait. Bon, alors, si on devait synthétiser tout ça, le VPN, c'est clairement plus qu'un gadget. C'est un outil vraiment polyvalent. Sécurité, vie privée, liberté d'accès. C'est un peu le couteau suisse numérique, en fait. C'est une bonne image, oui. Un moyen de renforcer sa bulle de protection et d'ouvrir des portes sur le net. En gros, ça permet de reprendre un peu la main sur sa présence en ligne. Exactement. Et ça m'amène à une réflexion un peu plus prospective, soulevée dans certaines analyses qu'on a lues. Ah oui, oui. Avec cette adoption qui grandit, de plus en plus de gens qui utilisent des VPN au quotidien, comment ça va influencer, à terme, le grand équilibre? L'équilibre entre, d'un côté, le droit des citoyens à la vie privée, à l'information sans censure, et de l'autre, les tentatives des États ou des grandes entreprises de réguler, de contrôler, de surveiller Internet. Bonne question. C'est vrai que ça pose la question de la gouvernance d'Internet, finalement. Précisément, c'est une tension qui existe depuis longtemps, mais l'essor des VPN y ajoute une nouvelle dimension. On n'a sans doute pas fini d'en voir les effets, c'est une question qui reste ouverte.